On est à quelques jours seulement de l'investiture de Donald Trump. On le sait, il y a des canaux directs entre l'administration Trump et Moscou. Et dans ce contexte, eh bien, la Russie, elle se montre extrêmement ferme, pour ne pas dire plus. C'est le conseiller de Vladimir Poutine, Nikolaï Patrouchev, vous le connaissez, qui s'exprime dans une interview et il se montre pour le moins très agressif. Il parle de l'Ukraine et des buts de guerre de la Russie. On comprend que les buts de guerre de la Russie n'ont absolument pas changé. Et sur l'Ukraine, regardez, il est possible que l'Ukraine cesse complètement d'exister au cours de l'année 2025. Ce n'est pas anodin une prise de parole comme ça à 5 jours de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Non, bien sûr. Alors, Nikolaï Patrouchev, c'est un dur parmi les durs. Oui, on le soupçonne même d'être un de ceux qui ont conseillé à Vladimir Poutine de lancer cette guerre. C'était vraiment un tout petit cercle. Il a été pendant 10 ans patron du FSB et ensuite, pendant presque autant d'années, à la tête, ou sinon plus d'ailleurs, à la tête au Kremlin du Conseil de sécurité. Il a vraiment l'oreille de Vladimir Poutine. Donc là, effectivement, il répète que les buts de la Russie n'ont pas changé, que Poutine les a exprimés. Cela dit, il ne les redit pas exactement lui-même, mais effectivement, je veux dire, il se situe aujourd'hui dans ce qui apparaît comme une victoire, en tout cas dans le Donbass et puis en Crimée. La question, c'est de savoir aussi s'il veut aller plus loin, ce qu'il sous-entend, ou si finalement ils seront prêts à un accord en partant de ces bases. Est-ce que c'est un message envoyé ? La Russie ne veut pas négocier, tout simplement. Il n'y aura pas de compromis possible. Elle négociera, la Russie, mais bon, son intérêt aujourd'hui, c'est d'avoir une position maximaliste, comme l'Ukraine. C'est le but de toute manière avant que commencent des négociations. C'est en effet de faire monter les enchères au maximum. Mais il est certain que ces déclarations montrent que Donald Trump va avoir quand même beaucoup de travail pour ramener les Russes à la table des négociations. Du côté de l'Ukraine, on annonce aujourd'hui, c'est ce que vient de dire à l'instant le président Zelensky, c'est que ça y est, ces équipes préparent déjà évidemment la première réunion de la première rencontre avec le président Trump. On travaille déjà au format de la rencontre. C'est-à-dire, si oui, tout le monde est en train de prendre position, en sentant bien que quand même les choses pourraient s'accélérer. Après, le principal enjeu, encore une fois, pour Donald Trump, c'est d'arriver à trouver les arguments pour ramener le Kremlin à la table des négociations. On voit bien à quel point l'Ukraine aujourd'hui finalement a bien compris que la donne avait changé et qu'il fallait montrer une volonté de négocier. Quand on entend les déclarations de Patrouchev, on la sent beaucoup moins. Ah bah ça c'est sûr. Donc vous le disiez, donc ça a commencé entre Trump, l'équipe de Trump et le Kremlin en direct. Donc il n'est ni question des Ukrainiens, ni question des Européens. Et d'ailleurs, Nikolaï Patrouchev le dit. Ton patron-chef, c'est Poutine. Dans ces oui, c'est ça. Je pense que les négociations sur l'Ukraine devraient être menées entre la Russie et les États-Unis, sans la participation des autres pays occidentaux. Il le dit, on n'a pas besoin, on n'a rien à discuter avec Londres et Bruxelles, les choses sont claires. Les Européens, finalement, sont quantité négligeable. Ils sont considérés comme un ensemble divisé et qui n'a pas droit à la parole, d'autant que c'est réel, puisque vous savez bien que l'Autriche, la Hongrie, toute une série de pays qui ont des avis différents de Bruxelles sur Orban qui est la présidence de l'Union européenne a quand même rencontré Poutine. C'est quand même assez phénoménal. Donc ils ont bien senti qu'il y avait des divisions. En même temps, aujourd'hui, la Russie, depuis le début de la guerre, elle veut se réinscrire dans un rapport à égalité avec les États-Unis, puisque la logique de Poutine, qui est une logique de frustration, puisque depuis 2000, il se considère comme brimé par l'ensemble des grands pays, donc il veut retrouver sa place. Donc lui, on discute comme les accords SALT, les accords START, tout ce qui concernait le nucléaire, il veut avoir une discussion à parité avec les États-Unis. Mais en fait, Trump aussi. Il y a un effet miroir qui est évident. Trump aujourd'hui, il dit pas on prend les Européens avec tout, on tous par la main, on y va. Non. Il dit je vais régler ça en 24 heures. Alors, bien sûr, c'est une rhétorique. En fait, il va essayer de gérer le problème à l'américaine. Et l'autre, il a bien compris en face. Poutine, il a dit ok, pas de problème, ça fonctionne. Donc pas d'intermédiaires qui vont nous mettre des bâtons dans les roues et qui vont nous gêner. Enfin, encore une fois, j'ai une vision peut-être un petit peu opérationnelle, mais encore une fois, c'est comme ça que je vois les choses. Et Poutine, je pense que sa logique, elle est vraiment là parce qu'il aura une vraie reconnaissance le jour où il pourra parler
parler avec Trump. Si tant est que Trump accepte, avec les Américains, avec la politique générale, etc. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, encore une fois, l'OTAN est plutôt sur un modèle fragile. Rappelons-nous, neutralisation de l'Ukraine, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'Américains, il n'y aura pas d'OTAN sur le sol ukrainien. Il y aura des Européens qui font le service après-vente. Donc la période est extrêmement compliquée. Elle ne peut pas se traiter à 25 000 personnes. Encore une fois, c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a les Turcs qui jouent un rôle, il y a toute une série de pays qui tournent autour, mais c'est quand même relativement compliqué. Et je pense que cette logique bilatérale, c'est la logique qui va vraiment rassurer et peut-être Trump et en tout cas Poutine. Sylvie Bermann, vous allez pouvoir réagir, mais d'abord on va rejoindre notre équipe sur place en Ukraine, Claire Cambier, Thibaut Bruck, parce qu'il fait froid, donc on va arrêter de vous faire patienter, et que la guerre continue surtout, malgré cette prise de position. On a bien compris tout ce qui se mettait en place. La guerre, elle continue. Racontez-nous, il y a une réplique massive de la Russie aujourd'hui sur le sol ukrainien. Oui, une frappe massive sur le pays. L'alerte a retenti cette nuit un petit peu partout. Attaque assez classique avec tout d'abord des drones qui ont été envoyés pour occuper, saturer la défense antiaérienne, puis des missiles, dont des missiles balistiques. Attaque qui ciblait l'ouest de l'Ukraine. Pas eu de victimes, mais au moins 2 infrastructures énergétiques qui ont été touchées à Lviv. On le voit, la défense antiaérienne a été très efficace. Sur les 74 drones envoyés, 47 ont été interceptés. Les 27 autres n'ont pas réussi à atteindre leur cible, et sur les 43 missiles, 30 ont été interceptés. Il y a eu quelques coupures d'électricité, des mesures d'urgence qui ont été prises, des mesures préventives qui sont assez habituelles, mais pour une fois, ça n'a vraiment pas duré longtemps, signe que les dommages n'ont pas été très importants. À l'inverse, on le voit, les attaques ukrainiennes sur les infrastructures russes, elles deviennent de plus en plus efficaces. Il y a eu une attaque massive, la plus massive depuis le début du conflit, en Russie, dans la nuit de lundi à mardi. Ça a touché des raffineries de pétrole, usines chimiques, dépôts de munitions, frappes qui ont été pour certaines à plus de 1000 km de la frontière. Et la raffinerie de Engels, vous savez, qui avait déjà été impactée le 8 janvier, qui a brûlé pendant 5 jours, elle aurait été de nouveau frappée. Attaque qui a été permise par des par des missiles de longue portée, et aussi par des drones que on voit sont de plus en plus performants. Ce qu'on comprend, c'est qu'à défaut d'avancer sur le front, l'Ukraine opte pour une autre stratégie, tout simplement perturber les chaînes d'approvisionnement russes qui sont essentielles au bon déroulement de la guerre. Effectivement, merci beaucoup Claire et Thibaut en direct donc d'Ukraine pour cette attaque massive que vous avez vécue vous aussi. Sylvie Bermann, on en parlait donc dans ces négociations, l'Europe elle compte pas du tout. Non, malheureusement, elle ne compte pas. Si les Russes parlent depuis des années d'Occident collectif, c'est bien parce qu'ils considèrent que les Européens sont de simples vassaux des Américains et que ça ne sert à rien de leur parler. Et en fait, les Européens, même s'ils se sont mobilisés en faveur de l'Ukraine, on sait très bien qu'une fois que les Américains décident de lâcher l'Ukraine, ils ne sont pas en mesure de s'y substituer. Donc c'est clair que les Européens ne compteront pour rien dans la négociation. Maintenant, si un jour il y a un accord ou quelque chose qui ressemble à un accord, il y aura peut-être une réunion qui inclura les Turcs, parce qu'ils ont joué un rôle, ou d'autres pays, mais à ce stade, pas du tout. Pas à ce stade. Ou des postes d'observateurs.